Alors, l'Italie est en train de bouger, et pas qu'un peu. Le pays lance une nouvelle mesure fiscale qui pourrait bien changer la donne pour tous les télétravailleurs. On parle ici d'une petite révolution pour quiconque a déjà rêvé de bosser avec vue sur les collines de Toscane. Travailler depuis l'Italie, la Dolce Vita, on s'y voit déjà, pas vrai? Mais attention, parce que derrière la carte postale, la réalité peut être un peu, disons, plus compliquée. Le rêve peut vite tourner au casse-tête administratif et fiscal si on n'est pas bien préparé. Alors, pour bien tout comprendre, voilà le programme. On va d'abord parler du rêve du nomade numérique, puis de ce que l'Italie met en place. Ensuite, on décortique ce fameux bonus fiscal, on compare l'Italie au Portugal, et on termine avec un petit plan d'action. C'est parti! Allez, on attaque direct avec la première partie, le rêve du nomade numérique. On va voir qu'il y a souvent un fossé, un sacré fossé même, entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité du terrain, surtout côté paperasse. Regardez, le contraste est flagrant. D'un côté, on a le rêve, la flexibilité, la qualité de vie, la découverte, le cliché de l'ordi sur la plage. Et de l'autre, la dure réalité, risque de requalification, double imposition, des complexités administratives, bref, des vrais pièges pour les freelances. Et c'est exactement là que l'Italie veut intervenir avec sa nouvelle proposition. Et attention, ces risques, ce n'est pas juste de la théorie. La requalification, ça veut dire que le fisc peut décider qu'un freelance est en fait un employé déguisé. Et là, c'est la douche froide, des rappels de cotisation énormes. L'autre gros souci, c'est l'établissement stable. En gros, un freelance qui travaille depuis un pays peut, sans le vouloir, créer une présence fiscale pour son client étranger. Imaginez le bazar. C'est un vrai champ de mine juridique. Bon, face à tout ce bazar, que propose l'Italie? Eh bien, une porte d'entrée beaucoup plus claire. On parle ici d'un package complet, un visa spécifique et surtout un bonus fiscal. Regardons un peu le calendrier. C'est une stratégie qui se déroule en plusieurs étapes. En avril 2024, boum, le visa pour nomade numérique est lancé. Et maintenant, on passe à la vitesse supérieure avec cette proposition de bonus fiscal. Si tout se passe bien, ça pourrait entrer en vigueur dès l'été 2026. C'est donc du concret. Et derrière tout ça, il y a une vraie réflexion stratégique. Le but, ce n'est pas juste d'attirer des gens pour un court séjour. Non, l'idée, c'est de les faire rester plus longtemps, de booster l'économie locale, y compris dans des villes moins touristiques, et aussi de lutter contre la fuite des cerveaux. C'est un vrai pari sur le futur du travail. Bon, maintenant, on va décortiquer la bête. Ce fameux bonus fiscal, c'est quoi exactement? Et en quoi est-il si différent de ce qui existait avant, qui était, on va le voir, bien plus restrictif? Pour saisir l'importance de ce changement, il faut jeter un œil au système actuel, le régime Impatriati. Et là, c'était très sélectif. Il fallait un diplôme universitaire, avoir vécu au moins 3 ans à l'étranger, bref, plein de conditions qui excluaient d'office pas mal de nomades numériques. D'où le besoin de créer quelque chose de nouveau. Et voilà la solution. Ce nouveau bonus, il est vraiment taillé sur mesure pour les nomades. Le plus important, il fait sauter les verrous de l'ancien système. Fini l'obligation d'avoir un diplôme universitaire. Et surtout, ça fonctionne même si les clients sont à l'autre bout du monde. C'est une mesure qui colle enfin à la réalité du travail d'aujourd'hui. Bien sûr, l'Italie n'est pas la seule à vouloir attirer les talons. Pour bien mesurer l'impact de cette proposition, il faut la comparer à son principal concurrent en Europe, le Portugal. Alors place au match. Le Portugal, avec son fameux régime RNH, ou NHR pour les intimes, a été pendant plus de 10 ans la référence, le pays où il fallait être. C'est vraiment le champion en titre et c'est donc face à lui que l'Italie doit faire ses preuves. Ce tableau résume bien le match. D'un côté, le Portugal a longtemps misé sur une exonération fiscale quasi totale, ce qui est évidemment très attractif. L'Italie, elle, semble jouer une autre carte, celle de la simplicité et de l'accessibilité via son nouveau visa. C'est une approche plus ciblée. Peut-être un peu moins généreuse fiscalement, mais potentiellement beaucoup moins complexe. Au final, tout dépend de ce qu'on recherche. Bon, si tout ça vous parle, la question c'est comment s'y préparer. Même si rien n'est encore gravé dans le marbre, on peut déjà commencer à anticiper. Voyons les étapes clés. Voilà une petite checklist bien utile. L'idée c'est d'avoir un dossier prêt sous le coude pour pouvoir dégainer dès que le feu vert sera donné. Donc on rassemble ses contrats, on vérifie son assurance santé pour qu'elle soit valable en Italie, on commence à regarder pour le logement. Bref, on prépare le terrain pour ne pas perdre de temps. Et là, j'insiste sur un point crucial. Tout ce dont on vient de parler, c'est encore une proposition. Ce n'est pas encore la loi. Les règles définitives pourraient être différentes. Donc prudence, il faut absolument suivre les annonces officielles et ne pas prendre de décision hâtive. On ne fait pas ses valises tout de suite. Et on finit sur cette question qui ouvre le débat. Italie-Portugal, qui va remporter la bataille pour attirer les talents nomades? Parce que ce qui se passe en Italie, ce n'est pas un cas isolé. C'est une pièce de plus dans un grand échiquier mondial. Les pays sont en compétition pour séduire les travailleurs les plus qualifiés et les plus mobiles. L'avenir du travail se joue maintenant et la fiscalité, c'est clairement un des nerfs de la guerre. C'est une histoire à suivre et de très près.